Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Nous recevons deux de nos hôtes. Ils nous viennent tous les deux de la métropole nantaise. Il y a Madame Béatrice Potier, elle est l'actuelle directrice de l'association Composterie, une association avec laquelle la commune de Tchang entretient des relations un peu plus étroites via bien évidemment l'agence municipale de gestion des déchets, une association dont tient une expertise la ville de Tchang aujourd'hui sur le théâtre de la gestion des déchets. Là, nous parlons du compostage partagé, mais ici chez nous, on appelle ça compostage communautaire. En fait, c'est la même chose. En deuxième position, nous avons, n'est-ce pas, Samir. Lui, c'est l'animateur en charge de l'accompagnement des usagers du compostage partagé, certainement un employé de composterie. Alors, ils sont à Tchang depuis le 2 juin dernier. Leur mission s'achève ce 11 juin. Ça, c'est aux côtés de l'agence municipale de gestion des déchets. Bien évidemment, vous aurez dans le plan de ce tournage M. Barthélémy Donson-Lecané. C'est lui le directeur de l'AMGED. Alors, je vais commencer par Béatrice. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Un peu désolée de partir demain, mais voilà, je serais bien restée un peu plus longtemps. C'est difficile d'être à la tête d'une structure comme Composterie? C'est un engagement, mais comme tout poste de direction, je pense. Mais c'est un bel engagement parce que derrière, il y a des choses concrètes qui se mettent en place. Et donc voilà, c'est plutôt intéressant. Alors, à Tchang, depuis le 2 juin dernier, on a envie de savoir, la population de Tchang, c'était quoi l'objectif de cette mission qui s'achève? Alors, il y avait plusieurs objectifs dans la mission. Le premier objectif, c'était de travailler sur justement les compostières communautaires et le compostage partagé, de faire un rapprochement en termes de méthodologie, d'où la présence de Samir. Également, pousser un petit peu plus loin et essayer de mettre en relation des compostières partagées, enfin des compostières communautaires, pardon, si je mélange les deux termes, ça va pas. Donc, les compostières communautaires de Tchang avec des composteurs partagés de Nantes. Et également travailler sur tout ce qui est scolaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait bien que c'est l'avenir, que les futurs citoyens, ce sont les enfants aujourd'hui, et que apprendre, avoir des actions de sensibilisation et de trier à la source, c'est-à-dire depuis la maison, c'est essentiel. Passer par les enfants et avoir cette sensibilisation à côté pour les ménages est importante. Voilà. Est-ce que vous avez eu un contact avec ces enfants? Il était prévu que vous visitiez aussi certaines compostières communautaires. Ça a été fait? Oui, alors on a visité toutes les compostières communautaires installées, donc 9 sites, et également 2 écoles. On a fait ça jeudi et vendredi, mercredi et jeudi, je ne sais plus trop exactement. Donc des écoles qui se disaient prêtes à travailler sur le tri à la source, sur le compostage et avoir des liens avec des écoles nantaises également, parce que ça sera également un des axes de notre future coopération. Alors, sur cette thématique-là, l'AMGED est pratiquement à l'école de la métropole nantaise. Est-ce que c'est un élève qui se bat? Alors, c'est marrant que vous disiez ça, parce que oui, bien sûr qu'il y a des choses que l'on a mis en avant, parce que ça fait 12 ans qu'on les pratique à Nantes, mais il y a des choses sur lesquelles que l'on ne fait pas et que l'AMGED fait. Donc, ils ne sont pas venus chercher chez nous des choses qui sont en train d'être faites. Ce qu'il y a d'important, je crois, on parle de coopération, mais là, c'est vraiment une coopération dans les actions, dans les outils, dans la méthodologie. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, quand on a fait un diagnostic des outils qui étaient nécessaires à mettre en place à Tchang, on s'est dit avec Samir, ah oui, mais alors celui-là, ils en ont besoin, mais nous aussi, parce qu'on ne l'a pas. Donc voilà, c'est des exemples comme ça qui font qu'on progresse ensemble. Et c'est ça le plus important, en fait. Là, je remarque que vous êtes dans la même logique que Pascal Héritière, votre prédécesseur. Lui, il avait déjà fait cette remarque lors de sa toute première mission en terre camerounaise. Alors, Samir, vous êtes l'homme, on va dire,
à tout faire parce que dans tout processus, c'est celui qui est beaucoup plus en contact avec les bénéficiaires de l'action qui, on va le dire, est le plus en vue. Vous avez aussi fait le terrain à Tchang. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors bonjour, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de similitudes mais aussi des particularités du fait de la culture ici, des traditions et du milieu agricole qui est très présent, avec une agriculture vraiment raisonnée et responsable. Le poids aussi de l'université, avec beaucoup de chercheurs ici qui ont été formés à l'université de Tchang et qui travaillent aujourd'hui à l'Amjed. Donc il y a un vrai lien en fait entre toute cette recherche avec des scientifiques vraiment confirmés et puis la population et la force de ces traditions qui fait que c'est des très beaux projets. Hein, on a vu qu'il y avait aujourd'hui 3 catégories de compostières. Les compostières ouvertes au quartier, les compostières en chefferie, qui sont au nombre de 3 aujourd'hui, et la compostière de l'université. Alors nous traversons une période assez difficile dans notre pays. On essaye de tout mettre en œuvre pour promouvoir ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Et Tchang est bien félicité à l'échelle de la nation comme cette collectivité qui a bien pu trouver un processus qui promeut, n'est-ce pas, ce facteur social. Alors quand vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous dites aux gens à qui vous tendez la main comme avantage bien sûr de ce processus-là? Alors on est vraiment sur de la coopération, donc c'est vrai qu'on est épaulé pour la présentation, la découverte par les salariés de l'Amjed qui nous ont bien décrit en fait le contexte. Et derrière, on essaye d'appliquer, comme le disait Béatrice, une méthodologie qui a fait ses preuves à Nantes, mais tout en l'adaptant au particularisme de cette région qui est Tchang. On sent vraiment ici que le compost et le fait de trier ses déchets a du sens, puisqu'il y a un direct retour à la terre qui est moins visible à Nantes, qui est beaucoup plus urbanisé. On a des compostières vraiment en pied d'immeuble, presque sur du béton, avec bien sûr des jardins partagés, mais l'utilisation ici a tout son sens, et c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Alors Barthélémy Donson-Les Canets, directeur de l'Amjed, c'est depuis le 2 que vous êtes avec Béatrice et Samir. Ça se passe bien, j'imagine? Oui, c'est comme toujours, Compostrice, c'est un ami de l'Amjed. D'abord l'ami de la commune de Tchang, dans le volet compostage des déchets solides, mais par la suite ami de l'Amjed. Disons que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accueilli Béatrice ici et Samy, avec qui nous avons partagé beaucoup de choses pendant la mission et avec qui également nous construisons beaucoup de choses pour l'avenir. Et je vais d'entrée de jeu dire qu'on ne peut se construire que lorsqu'on a un modèle en vue, en face. Et aujourd'hui, Tchang bâtit toute sa stratégie suivant le modèle nantais. Moi, j'ai l'habitude de le dire, et ce modèle est beaucoup plus perceptible à travers des structures qui font la même chose que nous. Donc, le mariage avec Composterie, c'est quand même depuis 2012, et nous pensons qu'il y a des belles choses à construire ensemble. Avec cette venue, nous avons pu quand même, à travers les critiques constructives, déjà à partir des documents que nous avons eu à élaborer pour mettre en place ces compostières, trouver qu'il y avait quelques faiblesses qui vont mériter d'être corrigées, et on va s'activer à le faire le plus tôt possible. Et ensuite, nous avons vu dans la manière de faire qu'il y a il y a des choses pour améliorer cette façon-là. Nous croyons fortement au compostier communautaire. Nous pensons que c'est un outil qui crée le lien social, et nous le vivons déjà à travers ce qui est fait dans nos villages. Certains aujourd'hui trouvent que c'est un lieu où ils peuvent s'associer pour déjà développer les tontines qui sont très connues ici et qui peuvent promouvoir l'autodéveloppement des habitants. Nous avons également, à travers les outils de composterie, trouvé qu'il y avait un autre modèle assez innovant qu'ils ont appelé les compostières de village. Non, la place du village. La place du village, c'est-à-dire c'est un endroit assez dynamique qui permet aux habitants d'un village de se retrouver, soit pour jouer, soit pour afficher des annonces et autres. Et tout cela autour du compostage. On a trouvé que c'est quelque chose que nous allons très rapidement penser comment faire pour mettre en place à Tchang.
Donc, vraiment, l'AMJED est à l'école de composterie. Et à l'avenir, nous comptons également, pour l'instant, nous avons un maître composteur. Et dans l'avenir, nous comptons également former d'autres maîtres composteurs au sein de l'AMJED. Et ça sera grâce à Composterie, naturellement. Tout à fait, tout à fait. Et déjà, il est envisagé dès octobre prochain la formation du responsable actuel qui suit les compostiers sur le terrain. Et cette formation, Composterie prend en charge une partie et l'AMJED verra comment assurer l'autre partie. À terme, nous pensons véritablement que l'AMJED peut devenir un centre de formation qui va former des personnes qui vont développer les unités dans d'autres villes camerounaises. Et évidemment, nous n'avons pas perdu de vue que l'AMJED veut se positionner comme la capitale africaine de compost. Bien évidemment. Alors, sur le territoire de Tchang, elle a dit vous êtes allé partout. Où est-ce qu'on trouve présentement ces compostières? On peut les trouver où? J'en connais de l'autre côté à Toutsan, c'est bien ça? Oui. C'est certainement vous y êtes allé parce que c'était un groupe assez dynamique parmi tant d'autres. Oui, Carlos, pour l'instant, c'est vrai, au lancement du programme, nous on avait envisagé 25. Donc il y avait un site du côté de photos. Vers chez moi. Voilà, vers chez vous. Et vous deviez en principe être l'un des pionniers par rapport à ce programme. Mais faute de moyens financiers, nous on a pu lancer que 9 en première année. Et les 9 sites déjà dans les 3 chefferies. Il y a la chefferie Ndenkob, la chefferie Photo, la chefferie Foriketchan. Et cela avait tout son sens parce que vous savez, chez nous, lorsqu'on veut rentrer dans une communauté, on passe par la chefferie supérieure. Ouais. C'est aussi pour la vitrine de l'action que nous avons travaillé avec les chefs pour pouvoir installer ces compostières. Donc les autres, ça va faire les autres 6 autres compostières. Nous avons pensé à l'université de Tchang parce que nous comptons déjà à travers la compostière qui est installée à l'université de Tchang, trouver comment développer la recherche pour voir quels sont les produits que le compost peut le mieux, les plus favorables à l'utilisation du compost. Donc les autres sites sont à Fonakeke, nous avons un site à Fonakeke, un autre site à Chuanzon, nous avons voilà, ça fait Chuanzon, Fonakeke, Toutsan. L'université de Tchang, les 3 autres chefs chefferies, et puis il y a un groupe de dames assez dynamique. Donc Madame le maire est référente de ce site-là à Fotita. Donc voilà un peu les premiers sites que nous avons développés. Mais dans les prochains jours, nous comptons mettre en place les 10 autres si jamais on parvient à mobiliser les cofinancements de cette année-ci. Alors, Béatrice, dans tout processus de formation et de sensibilisation, on nous a toujours appris que lorsque on met la sémence en la jeunesse, on est sûr qu'elle peut prospérer et donner des meilleurs fruits. C'est cette raison-là qui vous a poussé à choisir les tout petits? Oui, en fait, ça participe dans tout. Je suis venue l'année dernière au séminaire du compostage. Et on avait, en marge du séminaire, beaucoup échangé avec Barthélemy et puis Joël sur la mise en place des compostières communautaires. Et on en était venu à poser 2 questions. Dans la société à Tchang, dans le ménage à Tchang, dans les ménages, qui s'occupe de la cuisine? Les femmes. Qui s'occupe des déchets? Les femmes et les enfants. Donc on a dit, c'est notre public cible pour arriver à avoir un tri à la source qui soit efficace. Pourquoi? Parce que les déchets que l'on va composter, ce sont ceux qui sont générés au moment où l'on cuisine ou lors des repas. Donc ces déchets-là, ce sont les femmes qui vont y avoir accès en priorité. Et ensuite, les enfants, parce que souvent, ils sont occupés à ça. Donc, dans cette problématique, on s'est dit, le public que l'on va cibler, on va le cibler avec un message pour les femmes et on va le cibler avec un message pour les enfants. Ça s'appelle le cœur de la cible. Un peu ça. Ouais. Et dans cette logique, on s'est dit aussi,
On fait des choses dans les écoles à Nantes depuis l'origine de composterie, parce qu'on sait très bien aussi que si on veut avoir une défense de l'environnement, si on veut avoir un respect de l'environnement, eh bien il faut aussi passer par les jeunes générations, et qu'un geste, plus tôt il s'apprend, plus il devient réflexe et plus il devient automatique. Et du coup, s'intéresser aussi aux enfants qui peuvent aussi rentrer chez eux et être prescripteurs un petit peu en disant eh bien voilà, on m'a dit ça à l'école, j'ai fait ça, et ça serait bien qu'on fasse pareil à la maison, parce que c'est quand même bien de le faire. Et on y croit fortement, donc j'espère pas qu'on se trompe, je ne pense pas, parce qu'il n'y aura pas de petit canal d'information, il n'y aura pas de petite sensibilisation. On a reçu pendant 3 ans Juliette Desch, qui est doctorante en sociologie chez nous, et qui a mis en évidence que lorsqu'on commence à composter, on ne s'arrête pas. Ça, c'est valable chez nous. Je suis quasi sûre que c'est valable ici aussi. Donc, toute personne qui commence à composter, c'est quelqu'un de gagné et qui va en convaincre 10 autres. Donc voilà, on est un peu parti sur cette logique. Donc, un des conseils que vous avez certainement donné à l'Amjed, c'est ne pas négliger ces aspects-là. Bien sûr, mais ils en sont tout à fait conscients, je n'ai pas besoin de leur dire. Mais si je peux me permettre de revenir sur le lien social, c'est quelque chose dont on avait entendu parler. Moi, je l'avais un peu constaté au séminaire parce qu'il y avait déjà des porteurs de projets. Mais de le voir concrétiser et de voir aujourd'hui ce que ça donne sur le terrain, c'est assez fabuleux. Il y a un champ de possibles énorme. Moi, j'ai des sites en mémoire, des visites qui m'ont beaucoup marquée, parce qu'elles sont, on a rencontré des belles personnes et des personnes vraies dans leur engagement. C'est pas fait comme ça. Il y a quelque chose de profond dans ce qui est fait, et il y a un sens au geste. Voilà, on va s'arrêter là. On ne va pas vous prendre tout le reste de votre après-midi. Alors, on a envie de dire, what next après cette émission? On devrait s'attendre à quoi? Alors, nous, on va rentrer et on va essayer de trouver des sites en accord avec les sites des compostières communautaires ici, puisqu'il y a une demande des deux côtés. Donc, nous, il faut qu'on arrive à aussi cibler des sites pour qu'ils soient en concordance, et de même sur les écoles. Nous, l'école a encore 3 semaines en France, donc on va profiter de ce temps-là pour aller chercher des écoles et confirmer un petit peu tout ça pour l'année prochaine, rentrer dans quelque chose d'établi. Merci Béatrice. Merci. Samy. Merci beaucoup. Alors Barthélemy, on est dans la maison, on va dire qu'on est ensemble, comme on le dit très souvent au quartier. Merci, nous sommes ensemble, comme on le dit, et nous comptons fortement sur l'adhésion de tous à ce beau projet qui, pour nous déjà, dès le lancement, attire beaucoup de convoitises. On s'est dit que nous, comme on a toujours été pilote en matière d'innovation dans la gestion des déchets, les compostières communautaires, moi je crois à ça, et je pense que c'est le projet Joker de l'Amjed. Voilà, merci à tous, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.